On finit avec David Ameller. Avec David Ameller qui, lui, comme j'ai dit aux femmes, où qu'on aille, chacune elle a son sidour. Il y a Sfarad, il y a Ashkenaz, il y a Chabad, il y a Sfard, etc. On a la même trame, mais ça veut dire qu'il y a des changements. Le seul sefer qui fait partie du canon biblique, qui rentre dans le canon biblique et qui est valable dans toutes les communautés du monde, c'est le Tehillim. C'est les mêmes mots, il n'y a pas de Noussach, il n'y a pas de le Tehillim de Aleph jusqu'à Kouf Noun, 150, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes prakim qui traversent toute la vie qu'un homme, qu'un juif sur terre peut traverser. Les détresses les pires, les difficultés les pires qui soient que David Ameller a connues, jusqu'au sommet les plus hauts qu'il puisse atteindre que David Ameller a connu, puisque de berger pendant 28 ans, isolé, détesté, renié de son père, c'est pas rien, comme Yosef Hatzadik, il est devenu le roi, le Melech Israël. Donc vraiment, on est entre deux Mashiach, et Bezrat Hashem, qu'on les voit se révéler très bientôt. Amen, 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 Kenny Ratson. Donc on va donner ces cours de ce petit cours-là pour les Chatoufim, pour la Géoula des Chatoufim, pour la Géoula des Chayalim Akdoshim, qu'ils retrouvent leur foyer, que les femmes, que le cœur de leurs femmes soit apaisé, soit pensé avec un A, c'est-à-dire soit guéri de toutes les blessures qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup en ces 2 ans, beaucoup de larmes, beaucoup d'enterrements, beaucoup d'orphelins, que Dieu en préserve, beaucoup de veuves par rapport à ces familles-là. C'est très, voilà, vraiment, que ce soit la fin et la Géoula du Israël en entier. Amen. Parce que, où qu'on soit, on a chacune notre cœur en prison, notre cœur en otage de certains traumatismes, de certaines blessures. Et chacune elle a à son niveau quelque chose en elle qui a besoin d'être libérée complètement. Alors Bezrat Hashem, par ce mérite, que ce soit on est rentré dans le Shana Rabbah, que ce soit la Géoula totale avec le Melech HaMashiach, Amen. Alors vous savez qu'au Shana Rabbah, c'est comme on a dit, c'est le 51e jour. Au Shana Rabbah, c'est le grand secours, le grand sauvetage. Et les Chachamim, ils expliquent la chose suivante. Ils vont baser ça sur un pasouk qui s'appelle Aryeh Sha'ag Milo Yira, qui, quand le lion rugit, qui n'a pas peur. Qui est ce lion qui rugit, qui nous fait peur? Aryeh, regarde les lettres, Aleph, Resh, Yud et le He. Ce sont, Aleph c'est Elul, Resh c'est Rosh Hashanah, Yud c'est Yom Kippour, le He c'est Hoshana Rabbah. Et donc ça veut dire que tu comprends, mais ici il y a quelque chose. Les 3 premières, je peux comprendre. Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est Yamim Noraim. Bien sûr qu'on fait Kiddush, bien sûr qu'on fait on s'habille bien. On n'a pas, mais quand même c'est redoutable, c'est très grave ce qui se passe là-haut. C'est très grave ce qui se passe là au niveau du jugement, au niveau de la Khatima de Yom Kippour. Et toute cette préparation d'amour que Dieu nous donne qui s'appelle Elul. Mais quel rapport au Shana Rabbah? Au Shana Rabbah c'est la fête. Pourquoi le passage qui dit Milorira, qui n'aurait pas peur de Shana Rabbah également, ça veut dire de ce Aryeh là, inclus au Shana Rabbah. Pourquoi on doit craindre ça? Parce que Shana Rabbah fait partie des Yamim Noraim. Il ne fait pas partie des jours de fête, il fait partie des Yamim Noraim. Des Yamim du Yom, 24 heures, donc c'est de cette journée-là qui commence ce soir, qui va justement sceller, plus que sceller, être envoyé, comme disent les Chachamim, Pitkatava. Ça veut dire Petek Tov. C'est-à-dire que ce soir, avant Chatzot et à Chatzot, Akadosh Baruch Hu, il va écrire sur des papiers. Les filles, tout ça c'est symbolique, c'est spirituel. Hachem, il n'a pas de main, il n'a pas d'écriture, il n'a pas de papier. Tout ça c'est pour qu'on comprenne dans notre langage humain ce qui se passe dans les cieux. Et Hachem, il écrit dans les papiers, sur les papiers, tous les xérot tovot qu'il a décidé pour chaque juif, pour toute l'année, et il envoie ça au malachim. Et c'est pour ça que ce soir, on se souhaite Pitkatava, que tu aies un bon pétek, que tu aies un bon papier, que tu sois dans les papiers les meilleurs d'Akadosh Baruch Hu, ceux de la refoua shlema, ceux de la prospérité, ceux de la réussite, de tous tes projets, et que tu aies de nouveaux projets. Parce qu'une femme, elle doit se fixer chaque année chaque année au moins un nouveau projet. Un projet avec son mari, un projet Shalom Bayit. Comment, chérie, maintenant on va commencer cette nouvelle année? On était en Tafshin même comme ça, pardon. Maintenant, on est passé en Tafshin Vav. Comment on envisage l'année? Viens, on s'assoit et on parle.
On parle de notre shalom bayit, on parle de nos problèmes, on parle de nos difficultés. Viens, on essaye de voir comment on peut calibrer les choses pour aller mieux. D'accord? Ça, c'est important. Après, tu as ton projet au niveau de Chinour, que le rabbi il dit que chaque couple, il doit s'asseoir tous les soirs, une fois par jour, pas tous les soirs, mais une fois par jour, pour parler une demi-heure de la manière dont on va éduquer les enfants. Parce que je rappelle à chaque fois que les enfants, que la maison, c'est pas un restaurant, c'est pas un transport, c'est pas un hôtel. Les enfants, ils n'ont pas besoin de toi pour manger, pour dormir et pour aller à l'école. Tout peut être fait par quelqu'un d'autre. Par exemple, une nounou, par exemple, une babysit, d'accord? Par exemple, un chauffeur. Donc, quel est l'intérêt que tu sois une maman? Ben, l'intérêt que tu sois une maman, c'est pour lui apporter ta neshama, ce que tu as dans ton âme, toute l'énergie de ton cœur, toute la pédagogie, c'est-à-dire avoir un projet pédagogique adapté à chaque enfant. Avec 7 enfants, il faut que ce soit expliqué avec douceur, avec profondeur, avec des mots. Avec 7 enfants, il faut qu'il y ait un cadre différent. Et ça se réfléchit. Et surtout, que quand on met au lit son enfant ou quand on l'accompagne à l'école, ou quand on lui donne à manger, c'est pas qu'on fait autre chose à la fois, c'est des moments où on peut leur donner. Au lit, on leur raconte une histoire chassidique, une histoire de nos talmidei chachamim, de nos sages, qui a une morale tellement puissante, qui les marque après Shema Israël, etc. Et quand ils mangent, on peut communiquer avec eux, on leur apprend à parler, on leur apprend à échanger, à dire ce qu'ils ressentent, comment c'était à l'école, chérie, comment ça va, etc., etc. Parler avec eux. C'est pas que tu donnes un repas et après tu vas vaquer tes occupations, tu es tranquille parce qu'ils sont calmes 5 minutes. Non, c'est des moments qu'il faut remplir. Et de quoi ils sont remplis, Ribono Shel Olam? De toi-même. De toi-même. C'est plus la maman. Le rabbi explique que la maman, elle est directement en lien avec l'enfant parce qu'elle est plus proche de lui que le papa. C'est comme ça parce qu'il est moins disponible, il est moins à la maison. Mais en tous les cas, c'est un projet à 2. Quoi qu'il arrive. La même chose quand tu vas à l'école, le moment du trajet, c'est une histoire, c'est un chapitre dans la journée, l'aller et le retour. C'est un chapitre, mamache. C'est un moment où tu peux donner, où tu peux le remplir. Et les derniers mots qu'il doit entendre de toi quand il te dit bye, quand tu lui dis au revoir, c'est chérie, je t'aime. Et si déjà elle est grande et tu le bénis, tu la bénis. Et si déjà elle est grande, elle est dans les grandes classes, c'est la renforcer par des mots, parce que peut-être qu'elle a mal au ventre, peut-être qu'elle a le stress de te décevoir, parce qu'elle a raté son contrôle de maths, ou parce qu'elle est faible en ça par rapport à d'autres copines, etc. C'est alors à lui expliquer que tu l'aimes quoi qu'il arrive, même si elle te déçoit au niveau des résultats. Tu dois l'aimer parce que c'est la neshama que Dieu t'a donnée et qui correspond exactement à toi et à ton mari. Il n'y a pas d'erreur. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'erreur. Tu n'es pas une erreur. Les enfants ne sont pas une erreur. Ah, j'aurais dû avoir celui-là. Oh, regarde celle-là, comment ils sont toujours propres, ils sont toujours là, ils réussissent tout à l'école, etc. Et moi, tout est compliqué, tout est difficile. Et avec lui, et avec elle, etc. Il n'y a pas d'erreur. Et il n'y a pas en taouyot. Il n'y a pas de fausses notes dans le programme divin. Même ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé pour les otages demain matin, comme quand j'en parlais avec ma belle-fille chérie, que c'est quelque chose qui est programmé au cheveu près du ciel, la date, l'heure à laquelle il y aura la Géoula des Khatoufim et la nôtre bien sûr parce qu'elle ne va pas tarder. Donc c'est pourquoi je vous dis ça, parce qu'on ne commence pas Tafshin Pe Vav 5786 sans des nouveaux projets. Sinon c'est pas la pomme dans le miel qui nous fait changer d'année. D'accord? Tout ça, ce sont des simanim pour qu'on passe une bonne année. Mais quelles sont les opportunités que tu te donnes pour que ton année soit réussie? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas parce que tu as mis une tête de poisson que tu vas être à la tête. C'est pas parce que tu as fait tous ces simanim, la tape elle était magnifique, tu as pris en photo, etc. Tout ça, c'est l'encadrement. Ça veut dire c'est la décoration. D'accord? Mais qu'est-ce que toi, mais pnimiout, tu as comme projet avec ton mari, avec tes enfants, avec tes parents, avec la vie que tu vas avoir cette année de différent, de mieux, de plus beau, de plus grand, de plus spirituel, de plus attaché. Ça veut dire vraiment un chibour, un kishour, un kécher beaucoup plus fort avec les personnes qui te sont chères. Ça, c'est des choses qui se font, excuse-moi, que lorsque tu es concentré avec toi-même. C'est tellement fort ce que tu atteins quand tu fais ça, que le Yetzer Hara, il vient et il te met plein de choses devant toi pour te déconcentrer. Et au moment où tu vas t'asseoir pour commencer à faire ça, tu vas recevoir des messages. Ah, attends, il faut que je lui réponde. Ah, attends, il faut que je like. Ah, attends. C'est tellement fort ce que tu atteins quand tu t'assois et tu commences à réfléchir
et te connecter à ton Etzem, à ta Neshama, que Dieu t'a donné par rapport à la vie qu'il t'a donnée, etc., comme on a évoqué maintenant, qu'il va y avoir des parasites au milieu. Donc, nous les femmes, on sait ce que ça veut dire la concentration. On sait ce que ça veut dire la pnimiout. Et parce que nous sommes fait que de pnimiout, vraiment. J'ai la preuve de ce que je vous dis. Et on va essayer de se concentrer, de réfléchir. Il y en a qui ont besoin d'écrire alors qu'elles écrivent. Il y en a qui ont besoin de le dire à haute voix, alors seule, mais à haute voix qu'elle exprime, alors qu'elle exprime. Il y en a qui ont besoin de le dire à une amie. Tu sais, j'ai décidé cette année, j'ai pris la décision concernant ce Nour, concernant mon mari, concernant, peu importe, j'ai pris cette décision et il y en a qui ont besoin de le faire alors qu'elles le font, qu'elles le fassent de cette manière-là. Mais l'essentiel, c'est que tu ne passes pas en 5786 comme ça. C'est pas nous, on n'est pas le réveillon, c'est pas le réveillon chez nous. On n'est pas en train de se dire bonne année comme le réveillon. Bonsoir. Alors, et ça, c'est Hoshana Rabbah. Et ça, c'est Hoshana Rabbah. Alors, les Chachamim, ils expliquent donc qu'est-ce qu'il y a là de spécial. Hoshana Rabbah, le Midrash, il explique la chose suivante. Dieu, il a dit à Abraham Avinu, si les enfants, voilà, GG, merci frère. Si les enfants, c'est Dieu qui parle à Abraham Avinu. Je crois qu'il y a un verre, non? Non, juste là. Ah, ok, merci. Si c'est Dieu qui parle à Abraham Avinu et qui lui dit la chose suivante, si tes enfants n'obtiennent pas le pardon à Rosh Hashanah, je le leur accorderai à Yom Kippour. S'ils ne l'obtiennent pas à Yom Kippour, il leur sera donné à Hoshana Rabbah. C'est pour ça qu'on a le minhag demain, de prendre la pomme dans le miel, de prendre une pomme et de la tremper de nouveau dans le miel, mais sans se dire Shana Tova. On n'a pas l'habitude de se souhaiter Shana Tova comme à Rosh Hashanah, mais le siman il est là. Parce que demain, ces heures-là, c'est pourquoi les hommes y veillent, parce que tu ne peux pas dormir quand tu sais que ça y est, c'est terminé, c'est la der des nerfs, ok? Alors, c'est ça ce que je voulais vous dire. Et on va expliquer également pourquoi, dans Hoshana Rabbah, ce minhag d'Israël, ce minhag qui date des Rebbeim, est très 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 ancien, qui n'a aucune source dans Torah, mais qui donc est plus haute que cela, et bien plus haute que ça veut dire c'est un minhag des Nevi'im, qui est qu'on va prendre les haravot, ces haravot là qui représentent les juifs qui font rien, ni Torah ni mitzvot, ok? Je mets ça entre guillemets, d'accord? Alors que le Etrog qui représente ceux qui étudient Torah et qui font les mitzvot, alors que les Hadassim représentent le parfum des mitzvot, parce que ton parfum de l'âme c'est les mitzvot que tu fais, et le Lulav qui représente la colonne vertébrale du juif qui est son limud Torah, d'accord? On les prend pas. On décompose le bouquet et on va prendre la seule espèce qui va rappeler un juif qui ne fait rien. Et le rabbi va poser la question et va dire pourquoi. D'abord, vous savez qu'on ne le prend pas du bouquet, on achète des haravot, des nouvelles. Mais en tous les cas, la fête de Hoshana Rabbah, elle s'exprime par les haravot. D'accord? Et on va expliquer pourquoi. Mais avant ça, je voudrais vous dire que Hoshana Rabbah, donc on a expliqué que c'est Pitkatava, etc. On a l'habitude, donc, de lire avant Chatzot. Ici, j'ai vu que c'est minuit 40. Tout le Chumash Dvarim. Vous savez que chaque année, presque chaque année, je fais un Zoom. Et il y a peut-être même des femmes de morale, je ne sais pas dessus. En tous les cas, voilà. Et on prie jusqu'à 2h30 du matin. Des femmes qui sont connectées de leur lit, de leur maison, de leur chaise, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'elles soient connectées. Et on lit tout le Chumash Dvarim. Et avant Chatzot. Et après Chatzot, on embraye avec les Teilim. Ça va faire très tard de faire ça ici. Parce qu'on peut commencer à faire Teilim qu'à minuit 40. D'accord? 1h moins quart. 1h moins 20. Je ne sais pas, vous pouvez confirmer que c'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Si vous avez l'application Kalji, moi elle est paramétrée encore à Paris. Mais en tous les cas, ce qu'on doit faire avant, c'est le Chumash Dvarim. Et je voudrais vraiment qu'on essaye de le faire chacune. On ne pourra pas lire les Teilim avant,
On lit les télim à partir de minuit 40. Je ne sais pas si voilà, chacune elle voit peut-être de son lit, chez elle à la maison, etc. Toujours évidemment de sa noix, mais de chez elle. Mais en tous les cas, on lit le télim, le Chumash Dvarim, parce que le Chumash Dvarim, c'est tout le discours de Moshe Rabbeinu qu'il a dit en 37 jours, les derniers 37 jours de sa vie. Et là, on est en train de dire la fin de Zot HaBracha, qui fait beaucoup de peine parce que c'est les derniers souffles de Moshe Rabbeinu qui va quitter ce monde. Et le Chumash Dvarim, il a une grande ségoula, dit le Hari Akadosh, de faire en sorte que tout ce qui va être écrit et envoyé dans les Pitka, dans les Pétek célestes, ce soit que des Xérot Tovot. Donc qui est-ce qui ne veut pas ça? Qui est-ce qui ne veut pas? Vous savez combien, que Dieu en préserve, combien de personnes elles vont voir les médecins parce qu'elles ont un mal ici, un mal à la tête, un mal, etc. Donnez-moi, docteur, donnez-moi une ordonnance. Et le docteur, il va te donner une ordonnance avec toute une liste de médicaments et tu vas pas louper un. Pourquoi? Parce que tu as une douleur ici et tu veux qu'elle passe. C'est normal, ok? Tu vas chez le pharmacien, vite tu achètes, etc. Akadosh Baruch Hu, il vient, il te donne une ordonnance céleste, une ordonnance de l'âme, dans laquelle il a écrit un médicament qui s'appelle Torah Kdosha. Et ce médicament, il est valable tout le temps. Et c'est le médicament qui résout tous les maux. Et les plus douloureux. Parce qu'un mal du corps, ça se résout. Mais un mal profond, un mal de la neshama, un mal être, comme on dit en français, c'est quelque chose qui est très difficile à résoudre. C'est un mal relationnel, un mal, une faiblesse intérieure, des émotions, des ressentis, etc. Tout ça, qui va te guérir de ça? Combien de psy tu vas aller voir et combien de machins? Que tellement, viens Torah, viens Akadosh Baruch Hu, il te dit, je t'ai donné une ordonnance, tout est là. Et tu dis Torah, récite des Tehillim, fais des tfilotes, attache-toi à moi, te dit Hachem, attache-toi à moi, d'une manière comme la Harava. Et on va expliquer qui est la Harava. C'est le Rabbi Yosef Yitzhak qui l'explique. Et on va comprendre et Akadosh Baruch Hu, il te dit, attache-toi à moi comme la Harava ce soir. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu iras beaucoup mieux à l'intérieur de toi. Ce que je vous dis les filles, je l'expérimente moi-même personnellement. Parce que moi, ne croyez pas que tout va bien chez moi. Ne croyez pas que parce qu'elle donne des cours de Torah, alors je vais dire, c'est pas du tout. Mais j'ai l'expérience, c'est pas du tout, bon, mais ce que je veux dire, c'est, j'ai l'expérience de ce que je vous dis, que c'est le Emet. Et j'ai l'expérience aussi de ce que je vous dis sur d'autres, que c'est vrai. Que des femmes qui m'appellent, ou qui appellent d'autres, peu importe, je m'en fiche que ce soit moi. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que je ressens, je sais pas pourquoi, je pleure, je sais pas pourquoi j'ai un mal-être, combien de médicaments je vais prendre et je sais plus vers qui me tourner. Mais c'est la Neshama qui crie. Et qui crie quoi? Tsama lecha nafshi Akadosh Baruch Hu, j'ai soif de toi, j'ai soif de ton attachement. Mais Akadosh Baruch Hu, il est là. Il n'est jamais parti. On le dit toutes les tfilotes. Il n'y a aucun instant à Kadosh Baruch Hu, on le dit dans les haftarot de Yeshaya qu'on a fait dans les Sheva, Benechem matin, les 7 de consolation. À aucun moment à Kadosh Baruch Hu, il affaiblit le lien qu'il a avec toi. Le seul problème, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que Shmini Atzeret, les 2 derniers jours s'appellent dans la Torah, Kaché Predatrem. Atzeret, c'est une fête que Dieu nous a rajoutée que pour nous. Comme un père qui va dire à son fils, regarde, il y avait tous les invités ici. Mais maintenant ils sont tous partis. Je voudrais qu'on ait un repas que toi et moi. Et la Chassidoute, elle explique. Vous savez, sans la Chassidoute, au jour d'aujourd'hui, les quelques heures avant la Géoula, sans la Chassidoute, on est privé de toute la pnémiout de Torah Kdosha. Mamash, qui commence par le Admour Hazaken, qui commence par le Tanya, et qui commence par toute la Torah du Admour Hazaken qui s'appelle l'Écoute Torah. Et toute la Shalchelet. Mamash, je ne dis pas ça parce que je suis Chabad. C'est le Emet. Chochma, Bina, Da'at. Tout ton savoir, tout ton intellect, tu dois le mettre en compréhension et l'expérimenter avec tes mains. Ok? Quelqu'un qui étudie Torah et qui ne ressent rien quand il fait les mitzvot, à quoi elle sert cette Torah? Le Admour Hazaken, il exprime, il dit que une personne la plus compliquée, c'est une personne qui ne ressent pas. Alors que lui, le Admour Hazaken était complet, que sechel, que intellect. Et il exprime dans le Tanya combien c'est grave d'agir en étant très religieuse. Il n'y a pas de problème, hein.
Okay? En faisant Shabbat, en mettant que lui mette les tefilines, que lui met le talit, etc. Il ouvre son sidour, il va se ou de Torah, il n'y a pas de problème pour ça. C'est waouh! Mais sans cœur, sans ressenti, sans émotion. Pour l'Admor HaZaken, c'est une personnalité qui est grave. Et c'est ça ce qu'elle explique à la Chassidoute. Et pourquoi je vous dis ça maintenant? Attendez, ça va me revenir parce que j'ai fait un détour par la Chassidoute. J'étais en train de vous expliquer que quoi? Non, après Dvarim. Bon, ça va me revenir. Ouais, qu'on doit être des Arabot ce soir, mais ça va me revenir. Pourquoi j'avais fait ce diouk-là? Que oui, que pendant que le Admor HaZaken, il explique que Sukkot, d'accord? Oui, pardon, Shmini Atzeret. Que Shmini Atzeret, c'est donc caché près d'Atrem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, toutes les fêtes de Sukkot, on a offert 70 korbanot dans le Beth Amikdash, qu'on a juste dit aujourd'hui, parce que Nishalma Parim Safatenu, nos lèvres, elles remplacent les korbanot. Et donc, ça c'était tout Sukkot, c'était comme ça qu'on disait au Beth Amikdash. 70 et on diminuait jusqu'à la fin. Maintenant, Shmini Atzeret, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vous rajoute une fête. En Israël, c'est un jour. Shmini Atzeret et Simchat Torah le même jour. En Chutz Laaretz, en Choul, c'est 2 jours. Mais cette fête-là, elle est que pour le Ham Israël. Où Akadosh Baruch Hu, il dit, caché Alai près d'Atrem. Votre séparation d'avec moi est difficile. De quelle séparation est-il question? Dieu, tu vas te séparer de moi? Dès que je vais rentrer à Paris, c'est fini, on ne se connaît plus? Non, dit le Rabbi. C'est nous qui allons se séparer de lui. C'est nous qui allons chacune retourner à nos affaires. Et c'est ça qui est difficile pour Dieu. C'est cette séparation qu'il est question. Caché Alai près d'Atrem. Vous allez vous séparer de moi. Et c'est ça qui est difficile. Et vous allez vous séparer entre vous. Parce que vous voyez comment on se retrouve dans les fêtes de Sukkot, dans les fêtes, sous la Souka, etc. À la choule, on se voit tout le temps. Après Sukkot, chacune va retourner dans son travail. Et on se verra moins. Et cette séparation dont il est question à Shmini Atzeret. Et c'est pourquoi, Akadosh Baruch Hu nous a rajouté cette fin-là comment on appelle ça, repas privé, intime entre le Melech et toi-même. Et la Chassidoute, elle explique, je vais terminer avec ça, après on va enchaîner directement sur la Rava. La Chassidoute, elle explique que depuis Rosh Hashanah jusqu'à maintenant, on est considéré, on est comme une kala. On est comme une kala. Regarde comment c'est beau. La Chassidoute, elle dit que depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à maintenant, on est une kala. En shidour avec son fratan. Comment tu sais ça? Elul, c'est la tchouva. Ça veut dire tu fais le bilan. Je me marie avec lui ou pas? Il est bien ou il est pas bien? Ok, on se correspond ou on se correspond pas? On décide que oui, on se marie. Rosh Hashanah et Yom Kippour, donc Rosh Hashanah, c'est Elul et Rosh Hashanah, c'est le bilan. C'est le jugement. On a décidé que oui. Yom Kippour, c'est le mikvé de la kala. Puisque Yom Kippour, c'est écrit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva dans la Gemara? Devant qui tu vas te purifier? Qui est capable de te changer, d'effacer toutes tes fautes? Qui est si ce n'est pas lui? D'accord? Donc Yom Kippour, c'est le mikvé. Et donc c'est la choupa. Ok? Vient après Yom Kippour, la fin de Yom Kippour, c'est Neila. Neila, c'est le Cheder Yichud. Où on est lui et nous, que toi et lui, avec la porte fermée derrière toi. Pas devant toi. Ok? Neila, c'est la porte qui se ferme, mais derrière toi. Et donc, c'est le Cheder Yichud. Vient après la fête chez Vabrachot, c'est Sukkot. Vient après la fête, c'est chez Vabrachot. C'est toute la fête de Sukkot, les 7 jours de Sukkot. Et par quoi est terminé les 7 jours de Sukkot? Ils sont terminés par Hoshana Rabbah et Shmini Atzeret, où il y a ici la vie qui commence à deux, surtout Shmini Atzeret, la vie qui commence à deux, cette intimité qui se retrouve. Donc, c'est quelque chose de très, très fort qui se passe pendant toutes ces fêtes-là. Tout ce qu'on a semé, vont être littéralement récoltés chaque jour de l'année. Et donc, c'est pourquoi ce soir, on va mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il y ait ce pitka tava. Maintenant, pourquoi, et je vais terminer avec ça, maintenant, pourquoi la Harava? Pourquoi Hoshana Rabbah, il est exprimé par la Harava? D'accord? C'est la fête de la Harava. En fait, le rabbi, ça c'est le rabbi Yosef Yitzhak qui le dit, il explique la chose suivante. Il dit que ça n'existe pas un juif qui ne fait pas Torah et Mitzvot. Ça va être la Harava, ça n'existe pas.
dans la définition la plus littérale. Ça n'existe pas un juif qui ne fait rien. Et les trois premiers, Etrog, Lulav et Hadassah, c'est en réalité, oui Torah, oui mitzvot, mitzvot, Torah, etc. Mais chacun va l'exprimer avec sa personnalité. Le Etrog, il va avoir une force dans l'intellect. Il va être celui qui va étudier Torah, oui, qui va faire les mitzvot aussi, mais qui va étudier Torah et qui va mettre en avant plus son intellect que l'émotion. Ok? Maintenant, les Hadassim, c'est les mitzvot. C'est celle qui fait les mitzvot par émotion. Parce qu'elle aime faire ça. J'adore recevoir. J'adore faire Shabbat. J'adore faire Pessah. Je veux que tout le monde soit rassemblé, etc., etc. Elle fait les mitzvot, mais elle va mettre en avant, dit le Rayat, que ses émotions, pas son intellect. Si maintenant tu lui demandes, pourquoi tu fais tellement ça? Je sais pas. Moi, j'aime, c'est tout. Point. Maintenant, vient les Haravot. Les Haravot, on dit, on apprend comme ça, al Pipchat, que c'est les Juifs qui ne font rien. Mais ça n'existe pas, dit le Rabbi. Alors, qu'est-ce que c'est la Harava? Pourquoi ce soit la fête des Haravot ici, à Hoshana Rabbah? Harava, dit le Rabbi, c'est les Juifs elles représentent les feuilles de saule, les Juifs qui ont une Emouna Pshuta, qui font Torah uniquement et mitzvot uniquement par Emouna, ni par l'intellect, ni par les émotions. Elles ne savent pas pourquoi, peu importe tout ça, je fais parce que je t'aime, parce que je suis attachée à toi. C'est la Emouna de la femme. La Emouna nettoyée de toute saleté extérieure, ça veut dire de tout intérêt extérieur. C'est la Emouna Pshuta. À Hoshana Rabbah, c'est ça qu'on met en avant. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? À Hoshana Rabbah, on a choisi les Haravot pour mettre en avant justement ces qualités. En fait, on est en train de nous dire quoi? Que c'est important d'être comme les Etrog, d'étudier Torah, c'est important de faire mitzvot, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est que tout soit motivé d'abord par ta foi et la foi pure en Hachem. Le fils, c'est très dur d'avoir la Emouna. D'abord, ça ne s'enseigne pas. C'est la maman qui enseigne à ses enfants la Emouna Pshuta, au biberon. Ce n'est pas une chorma. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est au-dessus du sechel. Les médecins, ils t'ont dit ce diagnostic, c'est carré, c'est écrit, c'est scientifique, mais toi, tu sais qu'il y a un grand médecin au-dessus qui est capable de contredire toute cette logique. La Emouna, c'est plus que tout. Et ça contredit tout ce que la nature, elle te dit. J'ai reçu un Rosh Yeshiva il y a quelques semaines à la maison, enfin Shabbat Shuvah, hein, il venait d'Ouman, il était bloqué, bref, il a atterri à Créteil. Et lui, il m'a dit, à la maison, je commence à parler avec lui, etc. Et il m'a dit, c'était un Rosh Yeshiva de Yerushalayim, et il m'a dit, moi, les médecins, ils m'ont dit que je n'aurai jamais d'enfant. Ils ont dit à ma femme que je n'aurai jamais d'enfant. Je lui ai dit, combien t'as attendu? Il m'a dit, j'ai attendu 7 ans. Il m'a dit, j'ai 6 enfants, j'ai 6 garçons et 2 filles. Moi, j'ai dit au médecin, toi, tu dis ça, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Ça, c'est une expression, parce que ça vient d'arriver, je vous donne comme exemple, d'accord? Mais on en a plein des exemples. L'expression de Nemo d'Apshuta. Eh bien, à Hoshana Rabbah, c'est comme ça qu'on se présente devant Akadosh Baruch Hu. C'est très important d'étudier Torah, surtout pour une femme. C'est très important de faire les mitzvot avec la sensibilité, comme on a expliqué, avec le cœur. Mais avant tout, que ça aille ou que ça aille moins bien, tu dois t'accrocher à ta émouna comme une bouée de sauvetage dans cette obscurité la plus intense dans laquelle nous sommes dans ces derniers instants avant la Géoula. Ça, c'est très important. C'est pourquoi la Harava, c'est Hoshana Rabbah, c'est la fête de la émouna. C'est la fête qui va clôturer tout depuis 51 jours. Avec quoi tellement? Avec Torah, avec mitzvot? Non, pas juste ça. Avec Emouna Pshuta. Les Juifs simples. Et je suis sûre que tu connais ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère qui était comme ça. Ou peut-être même ta maman qui est comme ça. Il n'y a pas une grande... Je t'aime. Et je suis capable de tout donner pour toi. Et ça, c'est plus fort que tout. Maman, je suis plus fort que tout. Donc, on va commencer, les filles. À moins qu'il y ait des questions, dites-moi. Si vous avez des questions. Sinon, on commence directement à le Chumash Dvarim, si vous en avez un. Non, vous allez nous donner? Ouais, j'en ai descendu quelques-uns. Pour faire en sorte que nous ayons cette chance de rentrer en nous cette Torah Gdosha,
avec une émouna pshuta et d'être inscrit dans les livres, dans les meilleurs papiers divins. Amen, Kenny Ratson. Elle va amener. Ah, il y en a encore un ici, non. Il y en a plein là-haut. Hein. Alors, si vous êtes OK, on peut faire comme ça. C'est comme ça qu'on a fait l'année dernière. Le premier, pasouk. Attendez, c'est quelle page? Ici, Tav, Resh, Yud, Gimel. J'ai tellement pas l'habitude de faire en page que je bégaye. C'est Dvarim, c'est Perek Aleph, Pasouk Aleph. C'est le dernier Chumash. C'est les paroles de Moshe Rabbeinu. Vous savez que le Rav Yeshayahu Pinto, il dit ça, de le faire tous les Shabbats, tous les vendredis. Comme ça, toute l'année. Il y a une très grande zgoula, dit le Harizal, dans le... Il y a quelqu'un dans cette synagogue qui nous les fait ça. Le Chumash Dvarim Mechoulak. Madame Elkré, vous allez lire ou on va partager? Non, chacune avec on va lire chacune à son tour ou bien... comme vous voulez. Alors, juste parce que regardez, moi j'ai fait comme ça l'année dernière. On a lu un pasouk, le premier pasouk et le dernier pasouk de chaque chapitre. Il y a 34 chapitres. On lit le premier et le dernier, ça veut dire on l'ouvre et on le ferme. Alors, est-ce que vous voulez chacune le lit à son tour, à haute voix? Mais je comprends pas. Là, c'est là, c'est de lire le tout. Tout le Chumash Dvarim. Alors pourquoi vous dites le Mais début pourquoi et la fin? on est des femmes? Vous êtes OK de le lire entièrement? Moi, de toute façon, je le complète à la maison. Là, je vais faire avec vous, mais je le fais chez moi. On ne prend pas chacune une page, deux pages par exemple chacune. Chacune un pérec? Ouais. OK. Mais oui, mais chacun. On est combien? Si on est 34, ça va. Mais de toutes les manières, je vais compléter moi parce que alors l'inéder, je veux le faire. Je l'ai fait l'année dernière. Mais alors venez, alors est-ce qu'on est 34? 1, 2, 3. Voilà, il y en a Vous lisez tous, il y en a qui sont plus longs que d'autres. Il y en a qui sont... Ouais, bien sûr. On est 30. OK, alors moi je, 30. Moi je peux prendre 2. Quelqu'un d'autre prend 2, c'est picture. moi je propose que voilà, en fait c'est comme vous voulez. Si vous voulez, on peut le faire entièrement mamache. C'est comme vous voulez. Vous êtes d'accord ou pas? Un pérec chacun. Un pérec chacun? Chacune? Non, mais si on fait un pérec chacune, on finit pas. Non, alors on va rajouter. Je t'affine et, Ok, moi je peux faire, moi je peux faire, Moi, je peux faire 4. deux, trois. Moi je peux faire les 4 premiers. Ok. De la paracha de Varim, hein. On commence à la paracha de Varim, ça termine à Vzot Abracha, que c'est la paracha avec laquelle on va finir Simchat Torah. On finit la Torah à... Maintenant, voilà, on est 30, il y a 34 chapitres. Moi. Non, Ryan Johnson, mais c'est quoi les 4 premiers? Si c'est Aleph, voilà. Si c'est Aleph, alors moi je fais de Aleph à Mais à Dalet. part ça, on va... Oui, bah, c'est comme vous voulez. Tu prends les 4 premiers? Alors chacune elle est un chapitre. Oui, mais on veut savoir lequel. Alors, comment On commence par là. Sarah, elle va... Moi je fais de Aleph à Dalet inclus. Alors moi je peux faire Hey. Alors attendez, non, Non, parce qu'en chapitre, Pérec. Perek, quel chapitre? Elle me faire Alors, Aleph à tout Dalet. le monde Moi, je vais commence faire en fait Hey. au Pérec Ré. Non, mais alors, vous lisez. Non, mais Sarah, je suis avec vous. Alors, Il est long, hein, Sarah. Vav, Hein? Il est long, hein. Zaïd. C'est Ok, juste ça. écoutez, Hey. C'est ça. Attendez, Vav. On distribue. Alors moi je suis quoi? Vav. Attendez. Non, mais c'est quoi la kavana quand on lit? Je veux rien vous dire. Non, ma belle-mère. Mon lit Perek, il fait Yud Yud Aleph, Sarah. Il se On va voir les cavanotes, hein, mais... c'est Vav. Code, viens voir. Rappelez-vous. Viens. Yud Zaïd. J'étais à l'école quand même. Regarde, mon Perek à moi. Hey, il commence là. Ouais. Il finit là. C'est ce que je t'ai dit, voilà le Perek. Mais vous pouvez lire en français. Moi, je sais. Mais ça va prendre très longtemps.
Les cavanotes, c'est au Shana Rabbah. Une seconde, chacune elle est son pérec. Alors où sort? Alors où on en est? Alors on en est pas. Moi, je commence, ça y est. Oui, parce que vous avez déjà 4, mais c'est bien qu'on commence tout ensemble. Mais commencez-vous parce que vous en Je avez vais 4. tout rajouter parce que moi, mon pérec, il fait 2 pages. Non, moi, je commence. Allez, va, allez. Par contre, on ne s'interrompt pas. Alors, une fois que je mets le pérec, La même 29. Mais on commence ensemble les filles. C'est la med. 29, moi je peux mettre 29. Moi 29, moi la med. 30, T'as pas ok. pris déjà? Non. Alors moi, la med Aleph, la med Bet, la med Bet. Et qui veut prendre encore 2? moi, je peux mettre la med guimel parce que le hay, il est très court. Alors la med guimel, La med 33, ça y est. Guimel, parce que le hay, il est très court. Ok, la med guimel. La med Dalet, 34. Ça y est, c'est bon, chacune elle a son pérec. On a bouclé on commence tout ensemble. Et on demande à Kadosh Baruch Hu que tous ces mots de Torah qu'on dit, ils soient transformés. C'est les Xerot Tovot qu'il écrira pour les pétèques de chacune, amen. Chaque famille complète et tout le Ham Israël, amen. On y va. On y va? Ouais. On commence tout ensemble, on dit le nom de Dieu, bien sûr. Tout ensemble mais en silence, avec soi-même. On dit le nom de Dieu bien sûr et on ne s'interrompt pas. Ah, vous savez par où commencer? Vous voyez la lettre? Vous savez par où commencer? Vous voyez la lettre? Chacune elle a son chapitre les filles? Oui. Non, alors qui a dit non? Yehudit, vous pouvez aller aider, il y a une dame qui a dit non, elle n'a pas son chapitre.